Bernard Godet, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Média Orange Le Figaro. Merci. Là, vous êtes le vice-président de la Fédération française de rugby, en charge plus spécifiquement du marketing et de la communication. Aujourd'hui, c'est le grand jour, c'est l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby en Nouvelle-Zélande. Alors, longtemps, l'Ovalie a été suivie par des spécialistes qui étaient plutôt du Sud-Ouest. Aujourd'hui, il y a eu un sondage BVA, 60% des Français préfèrent le rugby au football, qui était un peu le sport national. Comment est-ce que vous expliquez ça ? D'abord, je m'en réjouis. Avant de l'expliquer, je m'en réjouis parce que le rugby est devenu un sport confidentiel, il est devenu un sport assez populaire, c'est vrai. Comment l'expliquer ? Je crois que justement, le rugby a montré qu'il développait des valeurs fondamentales, importantes dans une société qui a beaucoup de difficultés. C'est la solidarité, c'est la pugnacité. C'est la pugnacité, la solidarité, la convivialité également, une espèce de fraternité qui se développe. Et donc, je crois que la société aujourd'hui est contente de trouver un sport qui révèle ses valeurs et qui en même temps les inculque à ses pratiquants. Alors, vous lancez en même temps que la Coupe du Monde de rugby une campagne de promotion pour votre sport. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas fait ça. La dernière, c'était 2002. Pourquoi est-ce que vous laissez comme ça alors qu'on voit qu'il y a un véritable engouement des Français ? Écoutez, cette campagne de 2002 était extrêmement bien faite par nos prédécesseurs et elle a beaucoup marqué les esprits. Donc peut-être avons-nous été un peu hésitants, mais en plus, il faut dire qu'on a voulu le faire au moment d'un grand événement. Donc c'était soit 2007 la Coupe du Monde en France, mais il y avait d'autres intérêts médiatiques. Donc là, la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, qui a cette résonance que l'on sait, c'était vraiment le bon moment de faire une nouvelle campagne de publicité. Alors, c'est quoi le budget de cette campagne ? C'est environ 200 000 francs de production, 200 000 euros, de production. Et étant entendu que pour ce qui concerne la partie diffusion, c'est dans le cadre de nos contrats de partenariat avec les diffuseurs. C'est-à-dire TF1 et TF1 ponctuellement et France Télévisions sur le contrat de partenariat qui dure tout au long entre deux Coupes du Monde, disons. Alors, on voit que malgré sa popularité, le rugby souffre un petit peu, c'est un peu le mal-aimé des médias. Les droits de diffusion audiovisuelle sont 3 fois moins chers que ceux du football, à la fois pour les matchs de l'équipe de France et pour les matchs du top 14. Comment est-ce que vous expliquez cet écart avec le foot ? Écoutez, je ne sais pas s'il est important de l'expliquer. Ce qui est important surtout, c'est que le rugby ne devienne pas quelque chose enfin en tout cas une activité trop marquée par l'argent et par l'économie. Nous sommes extrêmement vigilants, et le président Camou en tête, à surveiller justement les éventuelles dérives. Alors, bien entendu, de ce fait, on a probablement, consciemment ou inconsciemment, un poids sur la limitation d'un certain nombre d'excès de médiatisation et de communication, ce qui peut-être explique que certains droits sont un peu moins élevés, mais on a toujours besoin d'argent dans un sport professionnel. Le niveau d'activité du rugby français à l'échelon national et international est très important. Donc on a forcément besoin d'argent. Mais en même temps, il ne faut pas que le rugby se laisse gouverner par l'argent. Ça serait vraiment catastrophique. Vous avez un peu peur des dérives comme ce qu'on voit dans le football avec des jeunes qui gagnent beaucoup d'argent, un peu trop jeunes, et qui du coup ont une attitude qui ne serait pas celle des valeurs du rugby. Nous surveillons très attentivement les jeunes professionnels ou les jeunes qui sont susceptibles de devenir professionnels, et nous essayons dans les formations qu'on leur donne, de leur montrer que la vie du rugby, c'est une vie passagère et ponctuelle. Alors, dans le top 14, comme les clubs français sont riches maintenant, ils ont attiré beaucoup de joueurs étrangers, des joueurs prestigieux dont certains viennent terminer leur carrière en France. Est-ce que pour les jeunes joueurs français, c'est pas une difficulté ? Alors, le top 14, c'est un championnat formidable. C'est un des plus beaux du monde, si ce n'est le plus beau. Je ne veux pas paraître prétentieux, mais dans l'hémisphère sud, il y a quand même... La Ligue de rugby organise un très très beau championnat, que ce soit de top 14 ou de Pro D2. Bon, maintenant, la question que vous me posez plus particulièrement sur les étrangers, nous avons fait un certain nombre d'efforts. Le rugby français, c'est-à-dire la Ligue et la Fédération liées dans un effort commun, a voulu limiter le nombre d'étrangers, parce qu'il est vrai, c'est la question que vous me posez, il est vrai que l'afflux d'étrangers, surtout à certains postes bien spécifiques,
On peut parler de la première ligne, on peut parler des numéros 8, on peut parler de peut-être parfois du numéro 9 et 10. Bon, toujours est-il que ça limite la possibilité des jeunes talents voilà. français de venir jouer dans les équipes premières des grands clubs. Et donc ça affaiblirait peut-être l'équipe de France à terme, c'est ça? Manque d'expérience, manque de jeu à haut niveau, donc il faut absolument qu'on limite. Mais la Ligue en a pris conscience et avec nous fait ce qu'il faut pour limiter cela. Alors l'équipe de France est en Nouvelle-Zélande, elle a de grandes ambitions. Selon vous, on va faire quoi? Déjà, on va battre les Néo-Zélandais, ce qu'on fait à peu près à chaque Coupe du Monde. Après on va où? Demi-finale, finale? Je ne sais pas si les Néo-Zélandais sont d'accord. Hein, non, ils sont chez eux, je crois qu'ils ne vont pas être du tout d'accord. Moi, je sais pas où on va aller. Je sais que cette équipe, elle est extrêmement bien préparée. Je n'ai pas la capacité et les compétences techniques pour juger précisément ce qu'ont fait les entraîneurs et le staff du 15 de France. Ce que je sais, c'est que ces garçons, ils sont vraiment très bien préparés, ils sont dans un état d'esprit extraordinaire et ils sont prêts à faire des exploits, à réaliser des exploits sur place. Mais alors lesquels? Pour la Fédération française de rugby, c'est quoi l'objectif? C'est au moins la demi-finale? Ah, l'objectif, c'est la demi-finale. Oui, c'est ça. Oui. Après, vous savez, un match de rugby, c'est tellement aléatoire, c'est tellement sûr. Il peut se passer quelque chose. Il s'est déjà passé quelque chose en 99. Il s'est passé quelque chose en 2007. On a tous ça en mémoire. Et Graham Henry, l'entraîneur des All Blacks, tout particulièrement. Très bien, Bernard Gaudet. Merci. Bonne chance à l'équipe de France de rugby. Merci. Nous nous retrouvons lundi avec un nouvel invité. Merci. De m'avoir reçu.